On n'a pas des matières faciles, hein. Je suis encore perdu. Je te cherchais, ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Il fait Bonjour, chaud, il fait bonjour toujours chaud dans le sud Vendée. C'est bien, on est bien ici. Hein. On est pas mal. On n'était pas venu encore dans ce coin-là. Non, pas encore. Ah, t'as pas faim? C'est fait pour cette nouvelle virée de juillet. J'ai pas faim, j'ai toujours un peu faim. Parce que Hein. dans son état, on a souvent faim. Ah, vous, ça fait quelque chose. Et dans son état, on a souvent soif. Et oui, c'est vrai, aussi. Alors, du coup, je vais aller boire, mais avec modération. Je vous le rappelle, à Saint-Martin-l'Art, du côté de Saint-Hermine, on va aller au chai Lise Baccarat, où on y fabrique plein de choses, et notamment cette fameuse trouspinette que l'on nous envie dans le monde entier. Le monde entier. Bien sûr. Et toi? Pareil, le jambon Mojette, on nous l'envie dans le monde entier. Mais ouais. Et bien moi aujourd'hui, je vais voir Claudette qui fait pousser sa Mojette dans son jardin. Et puis ensemble, on va cuisiner dans sa cuisine à la bonne franquette. Les virées de l'été sont gustatives aujourd'hui. Et gourmande. C'est parti. À tout à l'heure. S'il est un plat emblématique de la Vendée, c'est bien le jambon Mojette. Impossible de vivre dans le département ou même d'y passer ses vacances sans y goûter. Et pour être sûr de déguster cette spécialité dans le plus pur respect de la tradition, eh bien j'ai demandé à Claudette de me donner sa recette. Attention, Claudette n'est pas une pro, elle aime juste les bonnes choses. Je vais la retrouver tout de suite dans sa cuisine. Bonjour Claudette. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir dans votre cuisine. C'est sympa. Je le disais à l'instant, vous n'êtes pas une professionnelle de la cuisine. Non. Mais Non. jambon Mojette, c'est une recette que vous maîtrisez pas Oui, mal. Bon, je me débrouille quand même pas mal en cuisine, hein, parce que bon, j'ai quand même 4 enfants. Alors, quand on était 6 à la maison, il fallait bien pas faire à manger. Et puis, bon, à la ferme, chez mes parents, bon, on cuisinait quand même pas mal aussi. Hein. Qui est-ce qui vous a appris à faire le jambon Mojette? C'est ma maman. Parce que c'est une tradition. en Vendée, C'était une cette recette. tradition de la Vendée. Et autrefois, en ferme, on faisait beaucoup de mojettes. Alors, donc, c'était souvent le plat du jour. Est-ce qu'on présente encore la Mojette? C'est un petit haricot blanc. C'est bourré de vitamines, de protéines, à consommer presque sans modération. Bah oui, hein. Hein, oui, c'est c'est bon vrai pour la que- santé. Oh, ben, oui, parce qu'autrefois, ça arrivait qu'elle venait 2 fois par jour sur la table, hein, Ah à ouais. midi et le soir. Pas de problème de transit après. Non, hein. bah, autrefois, c'était pas comme aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, si on mange 2 fois de suite, c'est vrai que ça digère mal. Hein. Ouais. Alors, mais autrefois, c'était souvent le plat Vous du en jour. mangiez hein. souvent? Oui, oui. Alors, mais par contre, c'était cuit à la cheminée. Papa, il coupait le jambon, et parce que c'était les gros jambons de ferme, hein, quand on tuait le cochon. Et puis maman cuisinait, comme moi je vais faire là. D'accord. Voilà. Alors, le seul inconvénient, c'est que ça met du temps à cuire. Ah, les mojettes, oui. Ça Voilà. met combien de temps? Il faut compter quand même, pour qu'elles soient bien cuites, 2h30. Vous l'avez mise à cuire avec quoi dedans là? J'ai mis une carotte pour enlever les gaz. D'accord. Et, Le petit truc, pratique. Voilà, le petit truc, oui. Et puis un bon morceau de beurre. Et c'est tout. Et de l'ail. Et de l'ail. Voilà. D'accord. Tout simplement. Votre maman, elle faisait comme ça? Carottes, ail, beurre? Oui, oui. Bon, on fait comme maman alors. Voilà. Là, ça fait 1h30 que ça mijote. Voilà, voilà. quoi. Ok, Et autrement, elle est trempée toute la nuit. d'accord. Ça va, c'est bien chaud là, ça mijote bien. Ah oui. Pendant que la Mojette continue de cuire, moi je vous laisse partir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie faire une petite pêche en mer sur un bateau qui s'appelle l'Ami du pêcheur. À tout à l'heure. 7h du matin sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bon, tout le monde est là, on va y aller. On va faire environ une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour arriver sur les zones de pêche. Il fait beau normalement, il y a eu un petit peu de vent hier, mais la mer devrait être assez calme. J'espère qu'on aura du soleil. Et des poissons. Voilà. Thomas, tu peux larguer. Quelques marins et une vingtaine de touristes ont embarqué sur l'Ami du pêcheur, direction les bandes maquereaux. On va aller chercher les eaux claires, là où les poissons auront une chance de voir nos appâts et nos mitraillettes. J'espère qu'on va trouver des maquereaux, donc la première chose que je vais regarder, c'est bien entendu les mouettes et le sondeur, qui va me permettre de savoir si j'ai des traces de sardines et d'anchois qui traînent des petites mattes de poissons qui attireraient les gros en fait. Naviguant à la vitesse de 8 nœuds, l'Ami du pêcheur, un authentique caséeur, reconverti en navire de pêche touristique, s'éloigne de seulement quelques milles nautiques avant de tenter une première mise à l'eau des lignes. On va faire un essai par ici. Il y a 20 mètres de fond et la détection est dans les 10-11 mètres, donc faut compter
7 secondes à peu près quand vous ouvrez la partie métallique. Le pick-up. Tu fais un mouvement de bas en haut. Et tu remontes de temps en temps. Hop. Et si tu as une touche, tu moulines à fond. Sur le pont, quelques pêcheurs chevronnés et beaucoup d'amateurs, venus entre amis, en famille et même en couple. Pour la première fois, pour elle. Seconde pour moi, mais Voilà, tout va bien. tout va bien. Voilà, là on est bien. Là tu laisses descendre. Voilà. Ok. Tu vas jusqu'au Lâche. fond. Ouais, tu lâches. Bah, de attraper les poissons, c'est bien. Je trouve ça marrant. Une première zone de pêche, malheureusement pauvre en poissons, oblige le capitaine à reprendre la barre. Mais au second arrêt, les maquereaux mordent enfin. Tiens, il y en a un deuxième derrière toi là. Un petit banc qui passe et il va passer sous le bateau peut-être plusieurs fois. En tout cas, on va essayer de le suivre. Ancien marin pêcheur professionnel, Virgile a quitté les longues campagnes en mer pour se consacrer à l'encadrement des amateurs. J'ai vraiment appris sur le tas, on va dire, parce que je sortais d'un navire où on était 6 ou 7 cloîtrés dans le même navire toute la semaine, donc une petite famille en soi. Et là, passer de ça à 40 personnes tous les jours qui changent, 40 à 80 personnes, ça dépend du nombre de pêches. C'est vrai qu'il a fallu que je m'adapte. Peut-être que les 2-3 premières années, je devais être un peu moins sociable que maintenant, on va dire. Maintenant, tout va bien. Je discute avec les gens et je leur raconte mes histoires de pêche avec grand plaisir. Mis à l'eau en 1969, l'Ami du pêcheur fut construit par le grand-père de Virgile sur son chantier naval, aujourd'hui disparu. Et voilà, c'est un super navire en bois, en chêne massif, avec le pont en Iroko. C'est vraiment des navires comme on n'en fait plus, quoi. Maintenant, c'est plastique ou ferraille. Alors, un navire en bois, c'est sûr que ça attire un peu les gens. Ils ont un œil différent sur ce navire. Il est un peu historique pour Saint-Gilles. Toutes les bonnes choses ayant une fin et après 4 heures de mer, l'Ami du pêcheur rentre au port. Sur la route du retour, les filets sont levés à bord pour le plus grand bonheur des oiseaux de mer et le repas bien mérité des pêcheurs. Tout le monde a pu pêcher, c'est ce que je veux. C'est le principal, que les enfants comme les adultes sortent au moins 1 ou 2 poissons qui voient que c'est accessible à tous, quoi, tout simplement. Merci beaucoup. Merci pour tout. C'est gentil, au revoir. Voilà. Une belle matinée terminée, et puis on recommence demain matin avec un autre groupe. Le jambon dans la poêle avec un peu de beurre ou... Non, non, comme ça directement, il faut faire chauffer ma poêle bien chaude et je mets mes tranches de jambon 1 minute chaque côté et puis c'est cuit. Hein. D'accord. Faites pas mariner, Non, rien non, du tout. non, non, pas le jambon. Simple. Voilà, Simple mais efficace. voilà. C'est comme ça que vous l'aimez. Ben oui, puis c'est comme ça qu'il est le meilleur. Il est content. Il a hâte. Oh pardon, je suis prêt à vous bousculer. Ne vous inquiétez pas. Claudette, je crois que la poêle est chaude. Voilà, alors on y va. Et pas besoin de mettre de matière grasse. Non, non, Parce qu'il y a le gras du jambon. voilà. Et combien de temps? C'est aller-retour? Là, c'est 1 minute, hein, en principe 1 minute de chaque côté. Une minute de chaque oui. côté. Vous les surveillez, vous voyez bien que ça ne colle pas à la poêle. Ah non, ça colle pas. Voilà, j'aime bien cette poêle parce qu'elle accroche pas. Vous avez gardé... Ça fait combien de temps que vous lavez la poêle? Oh, ben je vous dirais que ben c'est la là, première poêle que j'ai achetée quand on s'est mariés. Non. Si, ben, ça fait 53 ans. Non. Vous avez gardé une poêle en vie pendant 53 ans? Voilà. Ah bah dites-moi comment vous exactement. faites. Et c'est meilleur que les poêles Tefal parce que les poêles Tefal, ça s'habille tout de suite. Pour ne pas s'y J'en ai. Là, il est bien. Voilà, en principe. C'est si on le fait trop cuire, après il est dur. Voilà. Il y a des copains qui passent. La table est mise. Bon, là, t'as mis, voilà. On va mettre le jambon. On met le jambon. Là, on va mettre les mojettes. Elle est pas mal là. Là, voilà. Alors, on va mettre ça là. Je vous mets une Oui. tranche de jambon. Voilà. Tuc. Merci. Vous dites stop. Hein. Là, merci. C'est tout. Vous mangez rien? Ben, là, j'en ai assez pour le moment, hein, parce que Bon, moi j'ai bon appétit. je en ce recommencerai moment. ce soir, moi, alors, avec Ah oui. les amis. Alors, donc, faut... Alors je goûte. Je sens d'abord. Le léger petit fumé aillé.
C'est parfait. Combien de gousses d'ail? Oh, là, j'en ai mis peut-être 15. Ok. Mais les petites, hein, les 15 petits. petites gousses d'ail. Voilà. Une grosse carotte? Oui, Et il n'y a plus qu'à déguster. voilà. Claudette et moi vous souhaitons un bon appétit. Et puis quand j'aurai fini mon assiette, j'irai retrouver Hervé. À tout à l'heure. C'est juste aillé comme il faut. Oui, oui. parfait. Ça dépend de la quantité de On dirait que jet. vous faites ça depuis que vous êtes toute petite, c'est incroyable. Une fois les caméras éteintes, vous allez voir que autour de la table, ça a un petit peu changé. Ça va les gars? Ça va bien. C'est bon? Parfait. Très bon. Ah, vous aimez bien les tournages comme ça, hein? Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci Claudette. De rien, c'est avec plaisir. Merci Claudette. Bonjour mesdames. Bonjour Bruno Raget. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est dans un chai, on appelle ça un chai? Absolument, ça s'appelle un chai. Donc vous êtes sur la commune de Saint-Martin-Lard en Saint-Hermine, Ouais. qui est la plus grande commune de Vendée, Ah oui. par le nombre de lettres. Ah, c'est ça en fait. Voilà. Ça c'est pour la petite blague. Vous, C'est vous êtes pour la petite habitant depuis combien de temps ici? Alors moi je suis né ici, mon père est né ici, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et ce depuis 1600, enfin au plus loin qu'on ait pu remonter, quoi. D'accord. Alors pourquoi je pose la question à Bruno comme ça? C'est parce qu'on parle aujourd'hui de la trouspinette. Et la trouspinette, c'est avant tout une affaire de famille, on peut dire ça. Alors la trouspinette, c'est un apéritif qu'on fabriquait traditionnellement ici depuis très longtemps. À savoir qu'autrefois, les gens n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter ou des whisky, qui étaient très rares à l'époque, je parle dans les années 50, ou du Ricard, etc., etc. Donc il était de coutume que les gens, avec leur vin et leur eau de vie, ils faisaient macérer des fruits ou des plantes en fonction des saisons. À titre indicatif, mon père était bouilleur de cru, donc moi je suis tombé un petit peu dedans quand j'étais petit. Ça se voit pas du tout, ça Ça pourrait se se voit pas, voir. mais donc Ça je se connais voit le pas. truc que sur le bout des doigts. Donc D'accord. effectivement, on va de cave en cave, on s'amuse à goûter les uns les autres et voilà un petit peu l'histoire. Alors, on va rentrer Non. dans l'histoire, dans la L'historique, recette. L'historique, bon, aujourd'hui, vous êtes ici, on est chez Lise Baccarat. Absolument. Expliquez-nous un peu ce que c'est que Lise Baccarat. Alors Lise Baccarat, c'est un GIE, qui est basé en Charente. Et Oui. moi, j'ai rencontré, si vous voulez, le responsable du GIE Lise Baccarat il y a environ 20 ans. On a parlé de partenariat parce que lui, Monsieur Peignon, est maître de chai et donc lui maîtrise parfaitement son boulot. Et moi, de mon côté, j'avais un petit peu l'historique de la trouspinette, entre guillemets, mais on a eu une collaboration sous la condition qu'on fasse exactement la reproduction de ce qui se fait dans nos caves traditionnelles en Vendée. Ça, c'est important pour vous. Absolument. C'est essentiel. C'était une condition. C'est la règle de départ. C'était la règle Pour de vous départ. associer à une plus grosse entreprise, Voilà. vous avez voulu que la C'est-à-dire que recette moi, soit je comme veux ça. bien, j'amène le savoir-faire des gens d'ici. Lui, il amène ses compétences qui sont autres, à savoir être capable de calculer au degré près et maîtriser toutes les différentes phases de la fabrication, aussi bien au niveau du collage du produit, de la filtration, etc., que moi, je ne maîtrise pas du tout. Par contre, au niveau dégustation, on le fait ensemble. Hein. Et alors, dites-moi, d'où ça vient, trouspinette? Parce que ça, j'entends des choses, on me dit, trouspinette, l'épine, quoi, c'est tout. Alors, trouspinette, l'étymologie du terme exact, je ne la connais pas. On a quelques idées. Par exemple, le trou de la pinette. Alors, une pinette, c'est un petit bout de bois qu'on mettait dans la barrique pour pouvoir tirer à boire. Donc, trou de la pinette, trouspinette. Après, il y a une autre connotation qui est un peu plus grivoise dont je me tairai. D'accord. Voilà. Vous irez la chercher vous-même. Voilà, c'est juste à imager. Mais par contre, bon, pour revenir à l'épine noire, c'est facile, il n'y a pas d'entretien. C'est un produit qu'on cueille dans les buissons, c'est un produit naturel. Donc l'épine noire, c'est le nom latin, c'est le Prunus spinosa, donc et qui pousse de façon tout à fait naturelle dans les buissons du bocage vendéen. Alors, ne nous en dites pas trop. On va aller la déguster, cette trouspinette. Elle est là, dans les cuves, puis après, elle passe dans des cuves plus petites. Et puis enfin, elle est mise en bouteille par les dames qu'on vient d'apercevoir. On va aller regarder ça. Absolument. Ah, 125 pardon. bouteilles à l'heure. Oui, c'est pas rien quand même. Donc Bruno, alors vous êtes venu, on revient vers vous dans un instant. Hein. Vous êtes venu avec la petite production locale. Hein. Voilà, là c'est la trouspinette aujourd'hui qu'on met en bouteille. Donc là il y a eu un rajout évidemment d'épines, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un produit donc naturel qui évolue dans le temps. Donc là on a remis un petit peu d'épines noires de cette récolte-ci,
qui ramène un petit peu de fraîcheur au produit. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une continuité sur le produit, donc on jongle sur les années pour toujours essayer d'avoir un produit au maximum similaire, malgré que ce ne soit pas facile. Mais ça peut pas être Non. à chaque fois le cas. Non, puisque le vin, d'une année sur l'autre, là, on n'a pas les mêmes qualités de vin. Évidemment. Les épines, l'an dernier, on a eu un printemps très très humide, donc on a eu des épines qui étaient chargées d'eau, donc moins de sève. Cette année, on a eu la chance d'avoir une météo plus favorable et donc une qualité d'épines supérieure à ce qu'on avait d'habitude. Donc là, on a au nez quelque chose de plus puissant. Vous avez On goûte ce nez d'amande qui est caractéristique. Donc c'est l'amande, Le nez d'amande et le goût l'amande d'amande. et la prunelle. Par définition. Voilà, tout à fait. D'accord. Et après, avec le temps, il y a aussi des notes de fruits rouges qu'on retrouve. Je suis sûr que si on faisait goûter à l'aveugle à certaines personnes, on trouve. Si vous fermez les yeux et vous concentrez, vous trouverez des notes de fruits rouges. Et alors, du coup, vous, votre travail, c'est de faire en sorte que ce soit harmonieux en permanence. Moi, mon C'est ce que travail, vous déjà, m'expliquez. c'est déjà la partie commerciale, mais je donne mon avis de vendéen de manière à ce qu'on respecte bien l'identité et la caractéristique première de la fabrication de l'épine noire, pour ne pas faire n'importe quoi et bien faire un apéritif. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, le monsieur sur l'étiquette de la Trospinette, qui se Absolument. retrouve ici, je vais la prendre, hop, je vais me permettre. Hein. Oui, il n'y a pas d'importance. Le monsieur qui est là, c'est votre papa. C'est mon papa qui exerçait dans les années... donc c'était ça en 1977, quand il avait son alambic, la photo était prise dans le bas du village, le long de la rivière. D'accord. Et moi, le mercredi ou le jeudi, parce que j'ai connu les deux époques, je passais mon mercredi au cul de l'alambic, quoi. C'est pour ça que, on connaît toutes c'est les plein petites d'émotions, histoires. ça. Oui, d'autant plus qu'il y avait toujours les anciens qui expliquaient, moi je fais comme ça, moi je rajoute ça. Bon, c'est la Vendée, ses caves, quoi, on va dire. Alors, la Vendée et ses caves, santé, Alix. On va arrêter d'en parler. On va continuer à préparer avec ces dames la Trospinette. Et je vais vous montrer comment ça marche. Et puis, juste après, on se retrouvera pour l'agenda. Il y a des serpents. Je suis sûre qu'il y a des serpents. Cadeau, la moisson est passée par là. Merci Hervé. Ça se voit. C'était comment? T'as pas un peu trop bu, toi? Non, toujours avec modération. Enfin, tu me connais. Bon, On passe à l'agenda? oui. Et c'est Allez. parti. Alors, on va commencer avec le festival musique à la Chaboterie. Bon, c'est une institution en Vendée, Stologie de la classique. Chaboterie et baroque. Vous avez les deux, l'orchestre de Claude Bardon, l'orchestre de Vendée, etc. Puis, bien sûr, Hugo Reine. Et puis, la symphonie du Marais. 10 C'est à quand 18 euros. C'est du 24 juillet de ce jeudi jusqu'au 6 août. Réservation alors sur Internet et au numéro de téléphone qui s'est affiché. Et je vais te laisser faire le deuxième parce que je crois que j'ai tout fait sur le premier. Allez, là. vendredi 25 juillet. L'électro de luxe. Alors, c'est 7 musiciens parmi les plus actifs de la scène musicale française. Très bien. Écoute, au centre du renouveau de la scène soul. Alors, entre héritage et entre héritage et modernité, explorant les frontières musicales sans se soucier des limites ni des étiquettes. C'est où? Formidable. À la Tronche-sur-Mer, place de la Liberté. À 21h30. Et puis un petit peu de cinéma en plein air ce vendredi. Ça, c'est pour moi, la diffusion de Moi, Moche et Méchant. Oh, c'est trop bien avec les mignons. Très drôle. Stade des Barrières au Fenouillet à partir de 19h. Et puis à 22h30, il y a le film. C'est complètement gratuit pour toute la famille. C'est génial. Et ça, c'est pour moi, Rock and Beer, Alors, le le rock, 26 c'est pour juillet. toi, la bière, c'est pour moi. Toujours avec modération. C'est une émission quand même un peu singulière La aujourd'hui. 18e édition. Voilà, de au ce programme, de la chanson française avec la Belle Bleue, de la fusion reggae avec, j'aurais pas dû jeu, Dirty South Crew, Je te laisse. et hein. du rock punky avec Outrage. C'est à gratuit. Bretignolles-sur-Mer, Voilà. au parc des Morinières. À 20h, c'est gratuit, et Le c'est 28 ce juillet. samedi. Voilà pour cette balade dans le sud Vendée. Très bonne semaine, très Non, bon week-end, Non. très non. bon Noël. À demain. À demain. À demain. Pourquoi on est parti dans le champ? Je sais pas, parce qu'on nous a dit de partir dans Ah le oui, champ. Parce qu'il d'accord. paraît que ça fait beau. Là, c'est bon en même temps. C'est très beau. C'est Très, très sud beau. Vendée. Ouais, c'est sud Vendée. C'est typique. Ah ouais. Je suis sûre qu'il y a des serpents. Tu crois? Oui. Attention, regarde là.